Alors, pourquoi avoir situé l'histoire à Abidjan et non à Cotonou? Parce que pour moi, la littérature n'est pas un reportage. Si mon objectif avait été de raconter fidèlement un événement vécu dans un lieu précis, j'aurais gardé tout simplement Cotonou. Mais à partir du moment où j'entre en littérature, je ne suis plus tenu par la géographie du réel. Je suis tenu par l'efficacité du récit. Et puis, sincèrement, soyons honnêtes, Abidjan possède quelque chose de romanesque que très peu de villes africaines revendiquent avec autant de force. C'est une ville de contraste, une ville où l'on peut croiser la réussite la plus éclatante et au même moment la précarité la plus brutale à quelques rues d'écart. Abidjan est une ville où la musique est partout, où la parole circule, enfin, ou du moins, je dirais, en tout cas, où l'excès lui-même semble parfois faire partie du paysage. Pour un romancier comme moi, c'est une matière extraordinaire. Mais il y a une autre raison plus profonde. Je ne voulais pas écrire un livre sur le Bénin. Je voulais écrire un livre qui parle de l'Afrique. Or, lorsque l'on parle d'arbitraire, de corruption, de liberté d'expression, de justice, de migration, de retour au pays tout simplement, ou de rapport au pouvoir, ces questions dépassent largement les frontières d'un seul État. Abidjan me permettait de dénationaliser mon propre propos. D'ailleurs, c'est assez amusant. Certains lecteurs ivoiriens pensent que le livre parle de leur pays. Certains lecteurs béninois sont persuadés qu'il parle du Bénin. Des Gabonais m'ont dit qu'ils reconnaissent le Gabon. Des Congolais y voient parfois le Congo. Et je crois que c'est bon signe. Parce que lorsque chacun se reconnaît dans le miroir, cela veut dire que le miroir ne reflète plus simplement une ville, un pays ou un continent. Il reflète une condition humaine. Au fond, j'aurais pu choisir tout simplement Cotonou. Ça, ce serait de la littérature de rue. J'aurais pu choisir Libreville, j'aurais pu choisir Brazzaville. Mais Abidjan possédait cette puissance symbolique capable de faire oublier la question du lieu pour ramener le lecteur à la seule question qui m'intéressait réellement. Que devient un homme lorsque le système décide soudainement qu'il n'est plus libre?